Alors voici comment créer un agenda partagé. Lorsque vous êtes connecté sur votre bureau virtuel, vous allez cliquer sur l'onglet Agenda. Vous arrivez ici et vous avez votre agenda personnel juste ici. On voit que j'ai une réunion de prévue ce matin. Si vous revenez dans les agendas, vous avez l'agenda partagé sur lequel vous êtes par défaut. Ici, on voit une liste des agendas partagés avec moi, donc des agendas auxquels je pourrais avoir accès en cliquant sur « Afficher ». Comme ça, leur contenu s'afficherait automatiquement dans mon agenda personnel. Je peux également cliquer sur « Notifier », ce qui fera en sorte que je recevrai un courriel chaque fois qu'un événement nouveau serait ajouté à l'agenda correspondant. Si je reclique sur les cases, j'enlève ma notification ou mon affichage. Pour créer un nouvel agenda partagé, je dois aller juste ici sur « Créer un agenda partagé ». Je lui donne un nom. Disons que c'est un agenda pour les réunions du CPE de mon école. Je pourrais y mettre une courte description et on voit que je suis administratrice. Je dois maintenant ajouter des membres. Donc, pour ajouter ou retirer, on appuie ici. J'ai les communautés et j'ai également, ce sont les petites planètes, et j'ai également des groupes que je pourrais ajouter très facilement en cliquant tout simplement sur « Ajouter ». Je peux également rechercher des gens qui ne sont pas inscrits ici avec leur nom, tout simplement. Ce n'est pas un groupe, donc c'est un usager ici dont je cherche le nom et je cliquerai sur « Rechercher ». Puis, on voit que Manon Lemire, c'est bien une conseillère pédagogique que j'aimerais ajouter. Je clique sur « Ajouter ». Puis, je vais faire « Retour » pour revenir aux paramètres de mon agenda et finalement, je dois l'enregistrer. Présentement, on voit que j'ai créé l'agenda CPE École de Metz et je peux le gérer, ce que je ne peux pas faire pour les autres agendas puisque ce n'est pas moi qui les ai créés. Si je clique sur « Gérer », on voit que j'arrive aux paramètres de mon agenda que je peux changer, auxquels je peux ajouter des membres ou en retirer. Si justement, je voulais ajouter des gens de ma classe, si j'étais enseignante, je cliquerai sur « Ajouter » et ici, j'irai lier GPI Internet avec mon agenda. En cliquant sur « Lien GPI », vous arrivez à un site où certaines écoles sont déjà listées. Vous choisissez l'école de votre choix, qui correspond à la vôtre, bien sûr. Vous entrez votre code GPI, ainsi que votre mot de passe. Mais pour moi, ça ne fonctionnera pas, puisque je n'ai pas d'école attitrée ni de groupe. Pour vous, toutefois, vos différents groupes vont s'afficher et vous pourrez sélectionner soit l'ensemble de votre groupe ou seulement certains individus afin qu'ils aient accès à votre agenda. Si jamais vous voulez retirer certaines personnes de votre agenda, vous n'avez qu'à retirer mon compte GPI de mon agenda ici. Je reviens à l'onglet Agenda. Donc, j'ai ajouté des destinataires, je fais Retour et je retourne, bien sûr, j'ai fait Enregistrer. J'ai créé mon agenda partagé. Dans mes groupes, on peut voir les communautés et on peut voir les groupes desquels je fais partie. Pour les réservations, il s'agit d'un agenda pour réserver soit des salles ou du matériel qui fait partie de votre école. Ici, à l'endroit où je me trouve, il y a plusieurs salles qu'on peut réserver et il y a plusieurs ressources matérielles également que je pourrais réserver. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour le réserver, je n'ai qu'à cliquer sur le nom de la ressource, par exemple local 216. On voit ici qui a réservé le local et de quelle heure à quelle heure. Je pourrais bien sûr faire un petit plus à l'endroit où je désire ajouter ma réservation. Je retourne maintenant à la liste des agendas pour, par exemple, créer une nouvelle ressource à réserver. Vous allez aller juste en bas de la feuille ressources pour créer une ressource. On clique ici. Le nom de la ressource, disons que c'est une caméra vidéo. Je pourrais ajouter ou retirer des membres. Par exemple, ici, si je veux que ce soit tous les conseillers pédagogiques qui aient accès, je vais cliquer sur mon groupe conseiller pédagogique ajouter. On voit en bas ici que les conseillers pédagogiques ont été ajoutés dans les membres. Je n'ai qu'à faire retour, puis enregistrer bien entendu. Et voilà, l'agenda caméra vidéo apparaît ici et je peux le gérer, contrairement aux autres agendas que je ne peux pas gérer puisque ce n'est pas moi qui les ai créés. Si je clique sur gérer, je pourrais ajouter ou retirer des membres ou même ajouter une petite description de ma caméra vidéo.
Voilà comment créer des agendas partagés.